Nelson Rolihlahla Mandela, dit Nelson Mandela, est né le 18 juillet 1918 à Mvezo, un petit village du Transkei. Son père, Ngubeng Kuka, était chef de la tribu Xhosa et membre de la maison royale des Tembus. Avec sa famille, Nelson Mandela a vécu dans un autre petit village situé à quelques kilomètres de Mvezo, Kuni. C'est là qu'il passa sa prime enfance. À l'âge de 7 ans, il entre à l'école méthodiste de Elkton, où son professeur lui donne le prénom anglais de Nelson. Après le décès de son père en 1927, Nelson Mandela est confié par sa mère au régent du peuple Tembu, Jojintaba Dalindyebo, qui devient son tuteur. Il vit dès lors dans la résidence royale de Mqesweni, capitale provisoire du Tembuland. À 16 ans, Nelson Mandela est initié pour devenir un homme selon la coutume Xhosa. Il part ensuite poursuivre ses études dans un établissement anglais renommé, le Clarkbury Institute. Nelson Mandela était un élève doué et a obtenu son brevet scolaire en 2 ans au lieu de 3. En 1937, il intègre le lycée de Fort Beaufort, puis l'année suivante la très élitiste université anglaise de Fordham. C'est ici que Nelson Mandela prend véritablement conscience de la situation faite aux Noirs dans leur propre pays. Désigné représentant du Conseil des étudiants, il y commence ses premiers combats contre l'administration blanche toute puissante. Ce qui lui vaut d'être exclu de l'université. Son tuteur le fait revenir à Mqesweni pour un mariage arrangé, mais Nelson Mandela s'enfuit avec son frère Justice. Il fut retrouvé et envoyé chez un agent immobilier, Walter Sisulu, qui le fait engager comme stagiaire au bureau de l'avocat Lazar Sidelski. Nelson Mandela y travaillera tout en poursuivant ses études à l'université de Witwatersrand jusqu'à l'obtention d'une licence de droit en 1942. Pendant cette période, il fait la connaissance de 2 militants du Congrès national africain et du Parti communiste sud-africain, Gao Radebe et Nat Bregman, qui l'introduisent dans la mouvance anti-apartheid. Nelson Mandela ne cessera dès lors de lutter pour la libération de son peuple. En 1943, il participe à sa première manifestation, puis adhère à l'ANC et cofonde en 1944 la Ligue de la jeunesse de l'ANC, en compagnie de Walter Sisulu, Olivier Tambo et Anton Lambede. La même année, il épousera Evelyn Mas, qui lui donnera un fils et une fille. Il déménagera ensuite à Soweto. En 1948, le Parti national afrikaner remporte les élections. Daniel Malan, nommé Premier ministre, s'engage dans une intense politique d'apartheid. L'ANC riposte et se transforme en grande organisation politique. Walter Sisulu est élu secrétaire général. Olivier Tambo et Nelson Mandela deviennent 2 membres de la direction nationale. Après le vote d'une loi interdisant le communisme, l'ANC et le SACP feront alliance, modifiant ainsi le rapport de force politique en Afrique du Sud. Nelson Mandela incite les Noirs à ne pas respecter les lois racistes qui leur sont imposées. En 1952, une campagne de désobéissance civile incitant les Noirs à ne pas respecter les lois racistes connaît un grand succès. Nelson Mandela, devenu avocat des Noirs en but à l'injustice des règles administratives, est arrêté par la police le 30 juillet 1952 et condamné à 9 mois de travaux forcés, mais la sentence reste suspendue. En 1955, il participe à la rédaction de la Charte de la liberté, dont l'objectif est de lutter contre la ségrégation raciale et l'apartheid. Il voyage en Afrique et au Royaume-Uni. En décembre 1956, il est arrêté avec 150 militants de l'ANC et accusé de trahison.
mais tous seront acquittés après un long procès en 1961. Entre-temps, Nelson Mandela a divorcé et épousé en 1958 Winnie, qui lui donnera 2 filles. Après le massacre de Sharpeville en 1960 qui voit la police sud-africaine tirer sur la foule et tuer 69 manifestants, le Congrès national africain est officiellement interdit en Afrique du Sud. Nelson Mandela crée alors un mouvement armé clandestin baptisé Umkhonto we Sizwe, dont il devient le commandant en chef. Il est arrêté en 1962 et condamné à 5 ans de prison pour avoir quitté le territoire sans autorisation et incité à la grève. L'année suivante, Nelson Mandela est inculpé de sabotage et haute trahison et est condamné en 1964, avec 7 autres militants, à la prison à perpétuité et incarcéré sur l'île au bagne de Robben Island, au large du Cap. Le détenu numéro 46664 croupit en prison pendant 26 ans. Il sortira en février 1990, après avoir toutefois bénéficié d'un régime de résidence surveillée à partir de 1988. Au fil des ans, Nelson Mandela est vu comme le prisonnier politique le plus célèbre du monde. À sa libération, il prend la tête de l'ANC et entreprend des négociations avec le gouvernement blanc de Frédéric de Klerk qui aboutissent à la fin de la politique d'apartheid et à des élections générales au suffrage universel. Ce travail commun contre le racisme et pour l'établissement de la démocratie dans le pays, malgré les oppositions et les violences, vaudra aux 2 hommes le prix Nobel de la paix en 1993. Nelson Mandela est élu en avril 1994, après la victoire de l'ANC qui obtient 62,65% des voix. Il devient le premier président noir d'Afrique du Sud. Il occupera cette fonction jusqu'en 1999 avec 2 vice-présidents à ses côtés, le noir Thabo Mbeki et le blanc Frédéric de Klerk, et un gouvernement d'union nationale composé de l'ANC, du Parti national afrikaner et du Parti Zulu Inkatha. Son but est de bâtir une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et le monde. Il divorce de Winnie en 1996 et épouse en 1998 Graça Machel, veuve de l'ancien président mozambicain Samora Machel. En 1999, il ne se représentera pas pour un second mandat. Ce sera Thabo Mbeki, déjà président de l'ANC depuis 1997, qui lui succédera à la présidence de l'Afrique du Sud.